C'est lui qui vit et règne à jamais. À l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui seul est digne de recevoir honneur, puissance et majesté. Celui qui nous élèvons ce matin. Est-ce que nos voix peuvent s'élever devant le trône de grâce? Est-ce que nos voix peuvent s'élever et bénir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi le peuple, ensemble pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Ensemble, déclarons cela. Je le vois. Exprimons-le devant les trônes de Oui, Dieu. je le vois. Élevé, Élevé parmi le peuple, assemblé pour ton l'adorer. excellent nous disons. Je le vois. Oui, je le vois, je le vois, je le vois. Je le vois. Oui, mes yeux. Mes yeux ont vu l'agneau, L'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour Jésus, toujours. Oui, je le vois. oui, je le vois, je le Oui, vois. je le vois. Élevé, élevé, Élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. je le vois. Oui, je le vois. Je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, nous approchons. agneau de Dieu, élevé parmi le peuple, assemblé pour l'adorer. Chantons agneau de Dieu. Agneau de Dieu, Sois agneau immolé. agneau de Dieu, Celui qui a ôté nos péchés à la croix du mes Calvaire. yeux ont vu l'agneau, Le Seigneur, le Seigneur sur son oh, trône. mes yeux, Mes yeux ont vu l'agneau, agneau, Seigneur sur son oh, trône. mes yeux, ont vu l'agneau, l'agneau, le Seigneur sur son chantons trône. mes yeux, Mes yeux ont vu oh, l'agneau, l'agneau, le Seigneur sur oui, son trône. mes yeux, chantons l'agneau, Le Seigneur sur son trône, il règne pour toujours. Oui, répandons nos cœurs devant Dieu. Parlons à Dieu. Contemplons le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est saint comme l'Éternel. Tu es le Dieu qui est saint. Voilà pourquoi Séraphin, Ésaïe dans sa vision, dans la vision qu'il a vue, dans le chapitre 6, il a vu le Séraphin qui disait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. » Oui, tu es le Dieu saint. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, l'agneau immolé digne d'être adoré. L'agneau immolé digne de recevoir l'honneur, la louange, la gloire, la puissance, la grandeur, la force. Voilà pourquoi nous chantons digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es le Saint Dieu Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, 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 tu es le Saint Tout-Puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, tu es saint, tu es saint, tu es saint, 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 tu es le Saint Dieu Tout-Puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Oui, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, la puissance, la gloire, la richesse, la grandeur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Seigneur, bénis ta parole ce matin, parle-nous. Fais-nous du bien. Alors que nous parlons de la croix dans la vie chrétienne. Seigneur, bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Voilà, nous acclamons encore très fort. Voilà notre enseignement, vous le connaissez, la croix dans l'expérience chrétienne, la croix dans la vie chrétienne. Mon enseignement, je l'ai divisé en deux parties. Dans la première partie, nous avons parlé de la signification de la croix. La deuxième partie, nous avons vu la crucifixion, la pratique de la crucifixion dans l'histoire. Et la troisième partie, nous sommes là, nous parlons de les implications de la croix dans la vie chrétienne. Amen. Ça, c'est le quatrième message.
Bon, je dois parler de dimanche. Nous avons ce message à commencer pendant la Pâques. C'était un séminaire, nous n'avons pas terminé cela. Et je poursuis cela depuis que nous avons terminé fête des Pâques. J'enseigne sur ça. Et notre temps ne nous permet pas de faire une récapitulation exhaustive, mais je voulais juste revenir sur les implications de la croix de Jésus-Christ. Nous avons vu premièrement que la croix nous appelle à nous consacrer totalement à Dieu, à livrer tout notre être à Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, à livrer vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'était le premier point que nous avons vu. Et notre deuxième point, nous avons vu que la croix nous appelle à aimer Dieu, à avoir un grand amour pour Dieu. Et voilà, je dois arranger mes notes. Avoir un grand amour pour Dieu. Et troisième, la croix nous appelle à obéir à Dieu, à garder ses commandements. Et quatrième, la croix nous appelle à aimer notre prochain. Et cinquième implication, plutôt, la croix nous appelle à un changement de vie. Sixième implication, la croix nous appelle à haïr le péché. Septième implication de la croix nous exige à marcher dans la sanctification. Je crois que nous sommes arrêtés là, n'est-ce pas? Septième, c'est ça. C'était pas donné. La croix nous exige à marcher dans la sanctification. Et il y a huitième? On s'est arrêté là. Ok, alors, Papa Sani. Alléluia. Et huitième implication. La croix nous enseigne à livrer tout notre être à Jésus. Ou, si vous voulez, non, plutôt la croix nous enseigne que Christ doit régner dans notre cœur. Christ doit régner dans notre cœur. Jésus-Christ doit être le Seigneur de notre vie. La croix nous enseigne que Christ doit régner dans notre cœur. Donc Jésus-Christ doit être le Seigneur de notre vie. Vous savez, ce mot Seigneur a une grande signification spirituelle, le mot Seigneur. Et les Israélites, par respect au nom ineffable de Dieu, le mot Yahweh, parce qu'il y a un commandement qui dit de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Les Israélites, pour ne pas enfreindre cette loi ou pécher contre cette loi, et ne voulaient pas prononcer le tétragramme YWH qui donne le nom de Yahweh. Amen. Le tétragramme YWH, un tétragramme. Alors, ils ne voulaient pas prononcer le nom de Yahweh. À la place, les Israélites, ils disaient Adonai, qui veut dire Seigneur. Amen. Seigneur. À la place, ils disaient, quand ils voyaient le nom Yahweh, ils disaient Adonai. Et Adonai veut dire Seigneur. Et
dans l'histoire, vous avez appris dans l'histoire que dans beaucoup d'empires, de royaumes, il y avait des gens qu'on appelait des seigneurs. Ils avaient l'autorité sur peut-être un territoire donné. Ils avaient des vassaux, des serviteurs ou des esclaves, et à qui ils devaient se soumettre au Seigneur. Et ce qu'on doit au Seigneur, ce que les sujets doivent au Seigneur, c'est la soumission totale, l'obéissance totale. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 7, a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Au Seigneur, on doit soumission. À un Seigneur, on doit soumission, obéissance totale. Et dans Philippiens, d'après certains commentateurs, on dit que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. On peut lire cela, Philippiens chapitre 2, à partir du verset 9e. Là, je donne un peu le sens spirituel, combien profond de mon Seigneur ou Adonai. Adonai équivaut à Yahweh. Alléluia. Équivaut à Yahweh. C'est pourquoi, à partir du verset 9e, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où ça? Dans les cieux, continuons, sur la terre et sous la terre, lisons le verset 11e, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors la question, quel est le nom que Dieu a donné à Jésus? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et d'après la plupart des commentateurs, il dit, Dieu lui a donné le nom de Seigneur. Amen. Si nous allons dans le livre d'Apocalypse, Jésus qui est monté sur un cheval blanc, et on nous dit, sur sa cuisse c'était écrit un nom, Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Alors nous devons, Jésus-Christ doit être le Seigneur de notre vie. Donc nous devons nous soumettre à lui. Lorsque je sais un homme de Dieu, c'est une vidéo que je vis longtemps quand j'étais encore à la borne UPN. Vous savez, les bandes de vidéo là, les cassettes vidéo. Et je crois que c'est le nom de Carlos Ortiz. Et un jour, il parlait dans une prédication qu'il était avec les diacres et les anciens de son église. Il a parlé de ce mot Seigneur, son sens profond. Il a dit, si vous n'obéissez pas à Jésus-Christ, ne l'appelez pas Seigneur, ne l'appelle pas Seigneur, parce que tu seras un menteur, parce qu'à un Seigneur, nous devons obéissance. À un Seigneur, nous devons soumission. Adorer Jésus par d'autres mots, mais pas Seigneur, dans le cas où vous n'obéissez pas à lui. Il a dit que le groupe qui était avec lui, là, ils avaient du mal. Oh, tu es Emmanuel. Tu es l'étoile brillante du matin. Hein? Si vous n'obéissez pas, dites pas Seigneur. Parce que, alors j'aimerais que nous prenions conscience de cela. Nous aimons appeler Jésus-Christ Seigneur. Est-ce que nous sommes soumis à lui? Alléluia. Alléluia. Il y a un vendeur de poissons à Benganga, Bokulaga. Nous, à la famille aussi, nous l'appelons Bokulaga. On m'a dit qu'à l'Équateur, c'est un nom de respect. Hein? Pasteur, c'est comme ça, non? Bokulaga. Là, c'est à l'Équateur.
dans le Congo central, à travers le pasteur Evan, qui dirige l'église, la borne Kimpese. Il y a un nom aussi dans le Bas-Congo, Congo central, pour élever quelqu'un quand il est chef. On le dit Fumu Eto. Fumu Eto. Et nous étions en assemblée générale ordinaire des assemblées de Dieu, la semaine qui vient de s'achever. Et souvent en blaguant, parce que je l'ai entendu raconter une histoire, il appelait son grand frère Fumu Eto. Ah. Alors quand on se voit, je l'appelle Fumu Eto. Alors il s'est arrêté, pasteur, quand tu dis ces mots-là, ça me va droit au cœur. C'est un mot qui dit beaucoup. Alléluia. J'aimerais aussi que nous tous nous connaissions la haute portée, la grande valeur de ce titre et de ce nom que Jésus porte, le nom du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, il n'a pas dit, tous ceux qui me disent Jésus, Jésus n'entreront pas aux cieux. Mais il a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Et pour beaucoup de gens, c'est devenu comme on appelle ça un tic, quelque chose, oh Seigneur, oh Seigneur. Alors, il y a des choses, parfois, qui sont, mais ne blaguons pas avec le nom de Dieu. Quelqu'un a compris? Je crois qu'on dit ça un tic, hein? Quelque chose qui est devenu comme, c'est ça, hein? Un tic, comme une habitude, et comme ça. Hein? Et là, on me dit, oh Seigneur, non. Donnons la valeur à ce nom. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. Alléluia. Il doit régner dans notre cœur. Il doit être le Seigneur de notre vie. Donc à Jésus, nous devons soumission, obéissance. Il doit régner en nous. Il doit régner en nous. Galates chapitre 2, verset 20. Nous avons déjà lu ce passage, un passage qui dit beaucoup. J'ai été crucifié avec Christ, et si je le vis, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Nous devons disparaître afin que Jésus-Christ occupe le trône de notre vie. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Que Jésus-Christ occupe le trône de notre vie. On dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que nous nous référons à lui. Nous nous référons à lui dans nos problèmes. Quand il y a un problème, nous devons demander, que ferait Jésus-Christ à ma place? Est-ce que Jésus-Christ réagirait de telle manière? Oh, bien-aimé, alléluia. Que ferait Jésus-Christ à ma place? Nous revenons de l'Assemblée générale, mais c'est là où on se découvre, les autres hommes de Dieu. Nous nous découvrons, nous tous, la manière de réagir, la manière de répondre. Et parfois, on se dit, est-ce que je suis au milieu des serviteurs de Dieu? Oui, il y a de vrais serviteurs de Dieu qui craignent Dieu, qui ont un langage courtois, un langage respectueux. Mais il y a aussi des serviteurs de Dieu, entre guillemets. Eh bien, pour moi, ils ne méritent pas d'être hommes de Dieu. Parce que nous sommes appelés à être des modèles. Amen. Que personne ne méprise votre jeunesse, nous dit Paul. Paul le dit à Timothée. Moi, dans le cadre de notre conférence, le pasteur et ses problèmes, c'est ce passage que nous avons pris comme notre leitmotiv.
que personne ne méprise, je paraphrase, votre ministère, mais soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite. 1 Timothée chapitre 4, verset 12. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Nous sommes appelés à être des modèles. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je le suis de Christ. Que ferait Jésus-Christ à ma place? Nous devons nous poser des questions quand il y a une situation, quand il y a un problème. Papa, Marie, vous le mari, vous les femmes, vous les enfants, partout, à la maison, au travail, à l'extérieur, si nous devons réagir, posons-nous tout d'abord cette question, que ferait Jésus à ma place? Amen. Alors nous éviterons de prononcer des paroles méchantes, nous éviterons de dire des injures, nous éviterons de faire des actes qui ne plaisent pas à Dieu, parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous nous referons à lui. Referons-nous à Jésus-Christ en tout temps et à tout moment. Que ferait Jésus-Christ à ma place? Parce que c'est lui qui règne. Je reprends encore que Jésus-Christ trône dans votre cœur. Qu'il soit le Seigneur de votre vie et que Jésus-Christ dirige vraiment votre vie. Il y a longtemps, je voyais c'est écrit sur des panneaux. Dieu dirige mes affaires. Quelqu'un a vu ça? Hein? Mais je crois que c'est le titre d'un livre que je ne connais plus le nom. Mais on dit que c'est lui le patron, je dis, des Colgate. Il parlait de manière dont il donnait sa dîme. Et je crois que le titre de son livre, c'est « Dieu dirige mes affaires ». Cet homme donnait au-delà des 10%. Je ne me rappelle plus exactement comment. Il est allé au-delà des 10%, je crois même 80 99%. Oui. Oui. Donc, il est allé au-delà. Dieu dirige mes affaires. C'était un livre que j'avais prêté à quelqu'un. Je ne sais plus qui. Ça fait longtemps lorsque j'étais à la borne, il peine. Je n'ai plus ce livre. C'est perdu. Dieu dirige mes affaires. Et à la place, je dis que Dieu dirige ma vie. Que Dieu dirige votre vie. Que nous disons tous ensemble que Dieu dirige ma vie. Amen. C'est ça, être. Ça, c'est l'expression que Jésus-Christ est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui dirige ma vie. Merveilleuse expression, merveilleuse vie. Que cela soit une réalité, non un slogan. Vraiment, c'est Jésus-Christ qui dirige ma vie. C'est Jésus-Christ qui dirige ma famille. Donc, nous nous référons à lui à tout moment. Amen. Alors, 9e implication de la croix. La croix nous enseigne à aimer nos ennemis. Nous avons envie d'aimer nos prochains. Oui, c'est facile d'aimer le prochain, mais ce n'est pas toujours facile d'aimer nos ennemis. Mais ça, c'est le message, le véritable message de la croix, parce que Dieu nous a aimés lorsque nous n'étions pas aimables, lorsque nous étions de pécheurs. La Bible nous dit clairement, Romains chapitre 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. À combien plus forte raison, et Dieu peut nous réconcilier avec lui. Et lisons cela, là c'est de mémoire, mais ce n'est pas mon passage de base, mais je dis que nous n'étions pas aimables pour que Dieu nous aime. D'ailleurs, l'amour agapé, c'est l'amour manifesté, témoigné à des gens qui ne sont pas aimables. L'amour agapé, c'est un amour inconditionnel, sans condition. Souvent, nous aimons les gens qui nous aiment. Nous faisons du bien aux personnes qui nous font du bien. Alors, Jésus-Christ a posé à l'auditoire un jour, a dit, que faites-vous d'extraordinaire? Alléluia. Que faites-vous d'extraordinaire? Écoutez cette pensée.
Faire du bien à ceux qui vous font du bien, c'est naturel. Faire du mal à ceux qui vous font du mal, c'est bestial. Faire du bien à celui qui vous fait du mal, c'est divin. À quelqu'un qui vous fait du mal, vous lui faites du bien, cela vient de Dieu. Voilà pourquoi nous disons c'est divin. Quelqu'un a compris? Je reprends. Faire du bien à quelqu'un qui vous fait du mal, c'est divin. Cela vient de Dieu. Mais faire du mal à quelqu'un qui vous a fait du bien, c'est diabolique. C'est diabolique. On a des cas comme ça, des histoires. Voilà, Moninga Sungio, Ozanga Gesika, Mbio Nandaku, Nazor Bana, maman, bien, jeune fille, Siko Gomigo Linga, Mobile Moninga. Est-ce que ça m'a comme ça la maca? Natuna, est-ce que ça m'a comme ça la maca? Nan Boyoga Ngote, Nazotuna, est-ce que ça m'a comme ça la maca? Moninga Boteli, Mobile Moninga. Et Salamaka. Et c'est diabolique. Ça, c'est diabolique. J'ai connu un cas comme ça. Je connais des cas comme ça. Même à Kinshasa, je ne vais pas entrer dans les détails. Une femme qu'on avait reçue qui avait fui la guerre à l'Est. Accueilli dans la maison d'un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si c'est le serviteur de Dieu qui a commencé, ou bien c'est la femme. Bon, si c'est le serviteur de Dieu qui a commencé, eh bien, autant en tant que femme chrétienne, alléluia. Alléluia. Je reprends encore. Faire du bien à celui qui vous fait du bien, c'est naturel. C'est naturel. Faire du mal à celui qui vous a fait du mal, c'est bestial. Faire du bien à celui qui vous a fait du mal, c'est divin. Mais écoutez, faire du mal à celui qui vous a fait du bien, c'est diabolique. Zaya Satana. Amen. La Bible nous dit, ne nous laissons pas de faire du bien. Amen. Est-ce que je lis ce passage, Romains 5:8, la Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Mais les passages qui nous parlent du pardon, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 43 jusqu'au verset 47. Matthieu chapitre 5, ici nous sommes dans le sermon sur la montagne, c'est grand et magistrale prédication, grande et magistrale prédication que Jésus-Christ a apportée devant ses disciples. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 47, un passage magnifique qui dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une sorte de prière qui est grave. On appelle ça des prières d'imprécation. Au bon de la peau, il y a ma baie et quoi ennemi. Non, ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ. Je dis encore, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Akoufa. Et moi, avec le pasteur Molanga, nous avons suivi un prédicateur qui, à la radio, attention, vous devez faire attention. Je vous dis encore que vous êtes dans une très bonne église. Je le répète, vous êtes dans une très bonne église. Malheureusement, nous apprenons ici et là qu'il y a des frères ou des sœurs qui vont chez des prophétesses et qui prient. Or, nous avons dans l'église ici un groupe d'intercesseurs. Est-ce que vous avez confié votre problème à ce groupe d'intercesseurs? Si vous ne voulez pas vous confier au groupe d'intercesseurs, vous avez le pasteur. Est-ce que les Camerounais ont même pas un pasteur? Tout responsable à département nayo. Au-delà de cela, nous avons un jour de jeûne et de prière. Vendredi. Alors, les gens sont compliqués. Très bientôt, je crois, dans les jours qui viennent, je vais apporter un message dans Jésus-Christ qui dit, nous avons joué la musique dansante. Bolingo binate. Ah, peut-être balbi musique yo. Bat balelaka. To beti musique yo de complainte. Montazo lela. Asate. C'est quoi bolingi musique nin. C'est compliqué. Les gens sont compliqués. Ne compliquez pas votre vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une confiance totale à Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance à Jésus-Christ. La vie chrétienne est une vie de foi en Jésus-Christ. C'est ce que nous vous enseignons ici. Que personne vienne vous dire, ah, toi qui n'es pas la prophétesse, mamando namogoa, yamona gamakambo. Ces choses-là, je les vois dans ma propre famille. Et je combats ça, pas dans ma famille restreinte, dans ma famille avec mes frères et sœurs. Hein, parfois, oh, maman, on a la prière. Ah, maman, on a la makambabi. Bokobunga. Je vais vous dire une chose. À certaines personnes que vous vous confiez, vous savez, pas les msaza, ndo kimunene. Lorsque j'étais pasteur à l'Arche de l'Alliance Massine, j'ai réglé un problème. Un frère, il a aimé une jeune femme, une femme, montama bondeli. Les gens allaient se confier à cette femme-là. Je connais ça un peu partout, même à la borne. Oui, les pasteurs ne savent pas. Et ils vont là-bas, ils prient. Ils prient. Ah! Moi, je suis à Fukami. À 8 heures, kaka genou. Ti midi à kaka genou. Na ma bondeli. Le monsieur l'a dit, le frère a dit, ah, au moins c'est Robala. Je vous dis, frère Akimandako. Akimandako a un bloc na Boutou. Et sa femme était sorcière. Je vous dis une histoire vraie. Je le répète, je vous dis une histoire vraie. Je l'ai à écouter cet homme. Nous avons eu à prier pour elle, pour lui. Nous avons eu à l'aider. Naliba labi pasteur. Moi, son aloula qui moi, c'est ma bonne de l'eau. Moi, ça dans mes salaires, mes lili. Je vous mets en garde, peuple de Dieu. Je vous mets en garde. Que votre vie ne dépende pas d'un prophète ou d'une prophétesse. Que votre vie dépende de votre Dieu et de votre Seigneur. Nous ne sommes que des simples serviteurs de Dieu. Que Dieu a appelé à mise à part pour vous montrer la voie à suivre,
pour travailler pour votre édification, l'édification de votre foi. Et je crois que ce que nous faisons ici vous suffit pour grandir la foi, pour être un chrétien, une chrétienne fort. Amen. Amen. Là, je vous parle par expérience. Basuka Mabe. Quelqu'un m'a écouté? Quelqu'un m'a écouté? Croyez au Dieu de l'arche. Alléluia. Est-ce que il y a une église bon de la mona di kamunaye nzamba exaucé ngatomo la musapenaye. Dieu vous a exaucé parce que tu as prié ici. Ici. Dieu nous exauce ici. Si Dieu ne vous exauce pas, ou si votre prière n'est pas encore exaucée, attends. Je sais que ce n'est pas facile d'attendre, mais il faut attendre. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous rentrons dans Matthieu chapitre 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, quoi? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Amen. Le jugement viendra de Dieu. Comme Paul le dit, à moi, la rétribution. Le jugement viendra de Dieu. Mais vous, continuez à faire le bien. Verset 46. Si vous aimez ce que vous aimez, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'ajustent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que vous faites, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'ajustent pas de même. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Quelqu'un accepte cet enseignement, quelqu'un accepte cette parole de Jésus, il peut dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour dire, oui Seigneur, cette parole est vraie, j'accepte cette parole. Amen. Merci Seigneur. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Mais si vous aimez, vous faites de bien à quelqu'un qui vous a fait du mal, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Tu as fait quelque chose qui plaît à Dieu. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça le vrai évangile. 10e implication. Je crois pour aujourd'hui, nous allons terminer là. Mais je vais dire beaucoup de choses. La croix nous demande de pardonner. La croix nous demande de pardonner. Est-ce qu'on peut répéter tous ensemble? Allons-y. La croix nous demande de pardonner. La croix est le lieu où nous trouvons le pardon de Dieu. Nous, le pécheur, nous obtenons le pardon. C'est à la croix que commence la vie chrétienne. C'est à la croix que nous déposons nos péchés, nos fardeaux. Et Jésus nous lave de nos péchés et il prend nos fardeaux. Et dit, alors mon fils, marche, va sur le chemin qui conduit vers la patrie céleste. Le pardon est au cœur de l'évangile. Il en est le point central. Nos bonnes raisons de ne pas pardonner nous ramènent à la croix, là où le pardon a été parfaitement accompli. Je reprends ce que je viens de dire. Le pardon
est vraiment au cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Il en est le point central. Nos bonnes raisons de ne pas pardonner nous ramènent à la croix, là où le pardon a été parfaitement accompli. Oh, pourquoi mon frère, ma soeur te dit, ah, pour tout ce qu'il m'a fait, je ne lui accorderai pas le pardon. Alors si tu fermes ton cœur pour ne pas pardonner quelqu'un, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Tu amasseras tes péchés et ta destination ne sera pas le ciel, ta destination sera l'enfer. Tu iras en enfer, je l'ai dit, tu iras en enfer si tu refuses de pardonner quelqu'un. Quel que soit le mal qu'il t'a fait, même si cette personne t'a violé, il a tué un membre de ta famille, tu dois arriver à pardonner. Et avec Jésus-Christ, cela est possible. Amen. Tu dois arriver à pardonner. Le manque de pardon, quand nous fermons le cœur, ça bloque la bénédiction divine, ça bloque la communion avec Dieu. Quand on ne peut pas pardonner, il n'y a plus de communion entre le croyant et Dieu. Je n'oublierai pas ce que j'ai vécu. J'étais encore célibataire à la bande, le responsable de musique, pasteur stagiaire. Une jeune sœur est venue me voir. Elle m'a dit que, pasteur, je n'arrive pas à adorer Dieu. Chaque fois qu'on dit adorons Dieu, je me sens bloqué. Les mots n'arrivaient pas. Alors j'ai à ce qu'on a fait la relation d'aide ou l'accompagnement spirituel à causer avec lui. Et souvent l'homme, dans bien des cas, l'homme est au courant lui-même dans sa conscience sur les raisons, oui, les causes de son problème. Et il va me parler que lorsqu'il était aux humanités, je crois, au 6e secondaire, il y avait un jeune homme qui l'avait engrossé. C'était son copain. Mais ce jeune homme-là l'a nié. A dit que c'était un mensonge. Et elle était obligée d'avorter. Alors il a gardé rancune contre ce jeune homme. Elle avait dit, je ne lui pardonnerai jamais toute ma vie. Mais elle avait donné sa vie à Jésus-Christ. Elle évoluait à l'église, à la borne. Alors je l'ai amené à pardonner ce jeune homme. Amen. Amen. Quand elle a accepté de pardonner ce jeune homme, c'était un déclic. Alléluia. Et après, elle pouvait intégrer l'union musicale, chanter pour la gloire de Dieu. Elle épanouit dans la vie chrétienne. Ce qui était l'obstacle, c'était le refus de pardonner. Si vous refusez de pardonner quelqu'un, quel que soit le mal qu'il t'a fait, oh, c'est un oncle sorcier, une tante sorcière, un grand frère, c'est lui qui a sacrifié, mangé entre guillemets, mon père, ma soeur, pardonne. Amen. Alléluia. Plusieurs passages de la Bible parlent de pardon. Plusieurs passages de la Bible nous demandent de le faire à cause du pardon que nous avons bénéficié de la part de Dieu et de le faire à la manière de Dieu. Nous avons par exemple Ephésiens chapitre 4, verset 32. Ephésiens chapitre 4, verset 32, la Bible dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Quelqu'un a écouté? De même que Christ vous a pardonné, de même que Christ nous pardonne, pardonnons-nous aussi.
Je reprends la lecture de Colossiens chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Un bien-aimé frère musicien qui était dans l'église là-bas, notre pasteur, il nous a quittés, il nous a précédés auprès du Seigneur. Le frère Blaise Sakil a dit, le pardon. Pardon a été petit mot. Mais les gens ont difficile à prononcer ces petits mots. Pardonner. Pourquoi? À cause de l'orgueil humain. L'homme est orgueilleux. Un serviteur de Dieu va me dire, pasteur, depuis que nous sommes mariés, mon épouse n'a jamais demandé pardon. Même s'il paraît clair que c'est elle qui est fautive, il n'a jamais demandé pardon. Alors, comme je suis pasteur, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait pas rupture dans la communion avec Dieu, parce que, écoutez-moi, et je crois que le pasteur Sita sera ici cet après-midi pour parler sur la restauration de la famille. Je crois que dans les étapes de la restauration de la famille, certainement il ne va pas manquer de parler du pardon. Amen. Le vrai pardon. Le pardon, le vrai, vient restaurer l'amour, vient restaurer la communion entre frères. Amen. À des pasteurs, pour qu'il n'y ait pas rupture de communion avec Dieu, pour qu'il n'y ait pas obstacle, moi en tant que pasteur, c'est moi qui faisais toujours le pas pour dire, bon, madame, chérie, pardonne-moi. Ça va. Depuis que nous sommes mariés, il ne m'a jamais demandé pardon. C'est moi toujours qui ai fait ce pas. Jamais. Ah, c'est l'orgueil, à cause de l'orgueil de l'homme. Oui, dans la démarche du pardon nous diminue. Hein? Je dirais même nous humilie. Hein? Mais ça a l'avantage de restaurer la communion. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce qu'il y a des mamans ici qui ont du mal, la peine à demander pardon à leur mari? Est-ce qu'il y a des maris ici qui ont du mal, la peine à demander pardon à leurs épouses? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont de la peine à demander pardon à leurs frères, à leurs frères, à leurs sœurs? Écoutez, parents, vous pouvez aussi demander pardon à votre enfant, à votre fils et à votre fille, si vous reconnaissez que vous avez mal agi. Amen. Le pardon restaure la communion, ramène la paix dans la famille. Voilà. Un homme de Dieu a dit ceci. Le pardon devait être comme une note que l'on détruit, que l'on déchire en deux et qu'on brûle, afin que jamais elle ne puisse être utilisée contre quiconque. Je reprends cette pensée d'Henry Ward. Le pardon devait être comme une note que l'on détruit, que l'on déchire en deux. Moi, j'ajouterais qu'on déchire en plusieurs morceaux et qu'on brûle, afin qu'elle ne puisse être utilisée contre quiconque. Amen. Quand Dieu nous pardonne, il l'oublie. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, il nous est difficile d'oublier, mais le vrai pardon, nous n'avons plus, nous sommes plus frustrés. Nous sommes dégagés. Je peux me souvenir de ce que la personne a fait, mais ça ne me dérange plus. Amen. Je ne le regarde plus comme la responsable de telle chose, j'ai oublié. Mais qu'est-ce que les gens disent d'habitude? Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours seulement avant, tu as demandé pardon. Et
avant cela, il y a 4 jours, qui a demandé pardon. Mais aussi, il faut que le pardon soit sincère. Il y a des gens qui ont la facilité de dire pardon, mais de faux pardon. Oui, je connais des gens comme ça. Nous avons même au niveau de l'Assemblée générale. Quelqu'un m'a dit que ce pasteur-là a demandé pardon 22 fois. Il y a des gens qui demandent pardon. Mais quand on demande pardon, il faut qu'il y ait aussi un changement. Amen. Fais un effort de changer. Un autre auteur chrétien, Nancy, dans son livre « Choisir le pardon », il dit « Le pardon est une promesse. Il est la promesse de ne plus jamais reparler de l'offense, ni avec Dieu, ni avec celui qui l'a commise, ni avec quiconque. Il s'agit d'une décision délibérée de faire disparaître le mal qu'on nous a fait, d'appuyer sur la touche « Supprimer », d'effacer l'ardoise. En promettant de pardonner, nous renonçons à notre droit de punir l'offenseur ou de le faire payer. Nous rendons son casier judiciaire vierge. Quelqu'un peut dire Amen. Je reprends cette pensée de Nancy Leight dans son livre « Choisir le pardon ». Il dit « Le pardon est une promesse. Il est la promesse de ne plus jamais reparler de l'offense, ni avec Dieu, ni avec celui qui l'a commise, ni avec quiconque. Il s'agit d'une décision délibérée de faire disparaître le mal qu'on nous a fait, d'appuyer sur la touche « Supprimer », d'effacer l'ardoise. En promettant de pardonner, nous renonçons à notre droit de punir l'offenseur ou de le faire payer. Nous rendons son casier judiciaire vierge. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Si vous avez compris, dites un amen bien là. Dites un vrai amen. Supprimer. Voilà, ordinateur, laptop, il y a delete. Supprimer. Au final, pour supprimer. Il faut qu'il ne paie na corbeille. Alléluia. Si vous supprimez, mais qu'il y a na corbeille, mais qu'il y a panier. Qu'il y a na corbeille. Supprimer. Si vous supprimez la corbeille, et c'est mais si vous avez na corbeille, sur les camboisons, sur les sous. Quelqu'un a compris? Effacer. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. La croix nous enseigne à pardonner. Psaume 103, verset 12. Psaume 103, verset 12 nous dit: autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, Psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions. Alors, qui devons-nous pardonner? Tous ceux qui nous ont offensés, tous ceux qui nous offensent, ceux qui nous ont fait du mal. Nos ennemis. Et l'homme difficile à pardonner, surtout l'homme sans Christ, à pardonner. Et même les chrétiens ont difficile à pardonner. À moins que Christ règne véritablement dans un cœur et qu'il se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. L'homme veut la vengeance. Dans les cas où il n'a pas le pouvoir de se venger, ou l'occasion de rendre le mal, il rumine ou
rassasie sa colère au fond de son cœur. Et il maudit sans cesse dans son cœur l'offenseur. En un mot, il est l'offenseur. Seigneur, merci. Apprends-nous à pardonner. La croix nous enseigne à pardonner. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire encore Amen et acclamer très fort? Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, mon appel ce matin, est-ce qu'il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui avaient des décisions, qui avaient décidé de ne pas pardonner à certaines personnes, des membres de famille, des amis. Vous avez signé, lui, je ne lui donnerai plus de parole, je ne lui accorderai plus ma parole, je ne lui pardonnerai pas. Y a-t-il des gens ce matin qui veulent se repentir, qui veulent dire, Seigneur, j'ai pris une mauvaise décision. Je viens demander pardon à Dieu. En refusant de pardonner à votre prochain, sachez que vous péchez. C'est un péché. Le refus de pardonner est un péché. Et ça a des conséquences graves dans votre vie. Y a-t-il quelqu'un, si vous êtes là, levez votre main. Nous voulons prier pour vous. Merci pour les gens qui ont levé leurs mains. Là, ils ont pris la décision de ne pas pardonner à certaines personnes. Je vais prier pour les gens qui ont difficile à pardonner, qui éprouvent des difficultés à deux volets, à demander pardon. Comme cette femme, la femme de ce pasteur-là. Même s'il a commis du mal, elle a difficile à demander pardon. Et l'autre volet, vous avez difficile de pardonner quelqu'un. Levez vos mains et nous voulons prier pour vous. Merci. Je ne veux pas vous exposer. Vous allez rester assis. Beaucoup de mains sont levées. Et nous prions tous ensemble. Nous prions tous ensemble. Et nous qui n'avons pas levé les mains, les personnes qui ont levé leurs mains, qu'ils prient ensemble, prions ensemble. Je crois que cette parole nous concerne tous. Cette parole nous concerne tous. Levons nos voix, tout bon de là. Prions tous ensemble. Oui, élève ta voix et prie. Si l'Esprit de Dieu, nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu, nous serons prêts à demander pardon. Chaque fois que nous avons fait du mal à quelqu'un, nous serons prêts, disposés à demander pardon. Et aussi à accepter le pardon de l'autre. Que Dieu nous aide. Le pardon est une puissance qui libère.
Lorsque nous ne pardonnons pas aux autres, ceci constitue un blocage. Le manque de pardon nous prive de la bénédiction, nous prive de la communion avec Dieu. Nous prions tous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous s'il vous plaît. Je voulais que nous prenions un peu du temps. C'est un problème sérieux parmi les chrétiens. Un problème sérieux. Le pardon. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes. Je vous donne 10 minutes. Nous allons passer ce moment dans la prière. Que nous soyons prêts, prompts à demander pardon. Le vrai pardon. Et nous soyons aussi prompts à pardonner ceux qui nous demandent de leur accorder notre pardon parce qu'ils nous ont fait du tort. Lèvons nos voix et prions tous ensemble.